Salut mes poulets, salut mes poulettes. Salut tout le monde, salut Sylvie. Salut Michel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance pour renforcer nos chevilles, nos jambes, pour partir courir, pour faire les trails, pour avoir une bonne stabilité au niveau des chevilles quand on va faire un trail et qu'on est dans un terrain un peu inégal, accidenté, voilà. Bon, comme toujours, vous savez, on ne va pas oublier de vous rappeler de vous abonner. De faire des commentaires, d'appuyer sur le petit pouce qui n'est plus bleu depuis longtemps, mais on l'appelle toujours le pouce bleu. Tu sais que j'avais jamais remarqué. Le petit pouce qui n'est pas bleu, du coup, on va corriger ça. Le pouce vers le haut. Le pouce vers le haut, oui, tout à fait. Et puis, comme toujours, de partager. Tu fais un petit clic sur le lien de la vidéo et n'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux pour nous faire connaître. Et nous laisser, comme disait Michel, un petit commentaire quand tu as fait la séance, parce que je suis sûre que vous faites la séance chez vous. Je l'espère. Voilà, donc si vous nous suivez depuis longtemps, vous voyez que Michel est en train de me préparer pour un trail de 14 km dans peu de temps. Et les 20 km de Bruxelles dans un peu plus de temps. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je vous propose des petites séances où on alterne du renforcement musculaire au niveau des jambes, mais pas que, parce que on fait quand même de la mobilité, enfin pas de la mobilité, du renforcement, du gainage, tout ça. Et qu'une semaine sur deux, je vais chaque fois vous proposer une petite séance bien-être pour la récupération, parce que c'est vraiment important de se reposer, mais aussi de légèrement faire des étirements, de la mobilité, de l'équilibre. C'est ça qui fait le gainage et c'est ça qui fait que vous serez en pleine forme si vous vous lancez dans des trails ou des joggings. Et puis même si vous ne les faites pas, les trails et les joggings, c'est pas grave, c'est pas une obligation. C'est super important de prendre soin de soi. Ça va bien en soi. Voilà, on est sûr de soi. Jeu de mots à la con. Donc, on est parti pour notre petite séance. De nouveau, celle-ci, il n'y a vraiment pas besoin de faire d'échauffement parce que le début de la séance, quand on commence directement les exercices, c'est déjà des échauffements en soi. On se met soit avec chaussures ou à pieds nus comme moi. Moi, j'ai préféré être à pieds nus pour bien ressentir les appuis, pour bien essayer d'étaler mes pieds au sol. Et on va commencer simplement à monter sur la pointe des pieds. Et on essaye de tenir 1, 2, 3 secondes. Et puis on redescend. Et là, on sent vraiment tout de suite le travail des mollets, le travail de l'équilibre. Donc, comme je disais tout à l'heure, le gainage, il est déjà là, quelque part. En gainage naturel, sans pour autant être en appui sur les mains, comme quand on fait des planches. Mais ici, pour pouvoir tenir sans trop vaciller, on peut s'aider en maintenant sa structure, au niveau de dos rentré. Voilà. Chaque fois, on essaye de tenir 5 secondes. 3 secondes, ça fait 10, du coup, j'en rajoute. Ok. Alors, deuxième petite partie. Pour avoir plus facile, vous avez vu, on a une chaise. Vous allez vous mettre en équilibre sur le pied gauche ou le pied droit. C'est comme vous voulez pour commencer. Et on fait la même chose. Mais ici, on va faire des montées un peu plus dynamiques. Là, on va monter et descendre de manière un peu plus rythmée. On va en faire 10. De nouveau, les mollets sont bien sollicités. Et c'est le but de les renforcer pour être prêt pour la course. Et puis de manière générale, c'est vraiment un muscle qu'on a tendance à oublier. On va muscler tout le reste, mais les mollets, on ne les muscle pas. Et c'est comme ça que parfois on se fait des petites déchirures, des petites ou des grosses. Soigner ces mollets, ça va aider au retour veineux. Quand on a un mauvais retour veineux, on peut s'aider en portant des chaussettes de compression comme j'ai ici. Ça évite d'accumuler l'acide lactique dans les mollets et à un moment donné d'avoir une crampe ou une blessure. À mon avis, là, on était bien à 10. Ah, encore. Ok. Je le sens. Ok, c'est parti. 1, 2. Et donc, vraiment, l'importance dans le fait de monter sur la pointe du pied, c'est vraiment d'essayer d'étaler les orteils. Donc, si vous avez des chaussures
suffisamment larges, c'est très bien, vous les gardez. Mais si vous sentez que vous avez les orteils un peu comprimés ou les orteils un peu recroquevillés dans la chaussure, vaut mieux vous mettre à pieds nus pour avoir une bonne proprioception au sol, un bon ressenti. On disait 10. Oui, 10 et 10. Ok, deuxième partie, c'est tout simple. On va simplement relever les orteils et tenir un peu sur les talons. Alors ça a l'air tout con. De nouveau, on va aller faire travailler une partie de muscles qu'on n'a pas vraiment l'habitude et qui parfois peut poser problème quand on n'a pas l'habitude d'aller courir et qui peut causer des périostites, donc des inflammations ici au niveau de l'avant du tibia. Une tendinite du jambier antérieur. Voilà. Et honnêtement, pour s'en débarrasser, c'est problématique. Le jambier, c'est 30 jours sans poser le pied au sol. Je l'ai eu. Ah, voilà. Et bien, je suis contente, c'est un truc que j'ai pas encore eu. J'ai pas encore eu ça, donc... Mais voilà, du coup, le fait de l'entraîner au préalable va éviter justement d'avoir des tendinites. Va éviter. Passer par là. Ouais. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va rester sur les talons et on va essayer de se déplacer avec... Alors Michel, il a dit qu'il allait faire le tour de la chaise. Moi, je vais faire des avant-arrière parce que j'ai pas la place. De nouveau, le fait de garder les talons bien ancrés, les orteils bien relevés, vous devez engager la sangle abdominale et les fessiers. Heureusement que le ridicule ne tue pas. C'est déjà plus discret de le faire chez soi que de le faire dans la rue. Quoique. Ça y est, bêtisier. Mais voilà pourquoi je ne m'étais pas engagée à faire le tour de la chaise, à mon avis. T'inquiète pas. Ouais, ah ouais. Ok. Eh bien, là, pour ma part, moi, je sens vraiment bien que ça a travaillé ici devant. Ouais. Ce qu'on peut faire pour détendre un peu, hop, faire quelques petites rotations au niveau de la cheville, dans un sens. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Ok, même chose avec l'autre pied. Et dans l'autre sens. La suite, vous allez avoir besoin de votre élastique. Vous allez l'accrocher au pied arrière de votre chaise. Ciel. Comment ? Ciel. Et au niveau de votre mollet, mi-mollet, mi-mollette. Ah, il ne veut pas, il ne colle pas, toi. Hop, voilà, et vous tenez bien le dossier et vous allez, hop, rentrer le pied vers l'intérieur. 1, 2, 3, on tient 3 secondes. Et puis on relâche tout doucement. On y va. 2, 2, 3. De nouveau, j'engage bien mes abdominaux. 3, 2, 3. 4, 2, 3. 5, 2, 3. Lâchez. 6, 2, 3. 7, 2, 3. 8, 2, 3. 9, 2, 3. Et 10, 2, 3. Et on change de côté. Donc ici, le but, ça va être de renforcer l'intérieur des cuisses. Et on y va. 1, 2, 3. 2, 2, 3. J'en fais plus fort. 3, 2,
3. De nouveau, le fait de tirer comme ça la jambe vers l'intérieur, vous devez ressentir que vous allez travailler aussi au niveau des abdominaux. J'ai plus compris. Dis donc, j'ai une jambe pas trop forte. 2, 3. Je me surprends. 2, 3. Ok. On se place derrière la chaise à nouveau avec. Alors, je ne sais pas si j'ai le bon élastique. Un pied sur l'élastique. Celui-là, vous le connaissez, on l'a déjà montré. Et on plie, on garde bien les deux genoux sur le même plan. 1, je tends tout doucement. 2, je retends. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cette fois-ci, on remonte l'élastique au-dessus de nos genoux. Voilà, pour cet exercice-ci, vous vous asseyez sur une chaise, vous prenez un élastique. Peut-être qu'il faut changer d'élastique pour que l'élastique soit suffisamment tendu. Résistant. Ouais, et on va... Bon, moi ici, je pars avec les pieds joints parce que mon élastique est assez résistant. Et je vais aller écarter les genoux, souffler, rentrer les abdos. J'inspire et je souffle. 2, 4, 5, 6, 7, 9, j'ai mes jambes qui tremblent, et 10. Alors, petite pause boisson et puis on passe au tapis. Toujours avec les élastiques. Boisson avec les élastiques. Comment? Une boisson. Donc cette fois-ci, vous allez placer l'élastique sur le pied arrière, sur le coup de pied arrière. Enfin, le coup de pied, même sur le dessus du pied. Voilà, et on va aller tendre la jambe. Souffler, rentrer le ventre. J'inspire, je reviens lentement. 2. J'inspire, je reviens. 3. 4. 5. 6. 7.
7. Là, par contre, on sent bien qu'on renforce 8, la fesse. Le dernier. 10. Et on change de côté. Ça va venir, hein. Les pieds sont loin des mains. Hein. Bah non. Les pieds sont loin des mains. C'est pas tellement ça, parce que j'ai bougé le tapis, j'ai tout bougé. Bon. On y va. Et on souffle, on rentre le nombril. On tend 1. 2. 3. Vraiment, l'important dans le mouvement ici, c'est d'être lent et de bien contracter. 4. Quand on est tendu là, de ne pas revenir ni trop vite, ni trop rapidement. Donc, quand je veux dire ni trop vite, c'est de ne pas, dès qu'on est là, hop, revenir. Donc, c'est de garder la jambe tendue, le temps de l'expiration complète, et puis revenir, mais tout doucement. Je ne sais plus à combien on est. Mais... 6, on va dire. Ah, seulement? C'est sûr? Et là, on sent bien la contraction au niveau de la fesse. 10. Ok. On peut laisser l'élastique de côté, boire un petit coup à nouveau, détendre un peu les jambes et on refait une fois notre tour. Donc tout d'abord, debout, pointe de pied, on y va, 1, 2, 3 et on redescend. Bien souffler, 2, 3, on redescend. 3, descend. 4, 2, 3, descend. 5, 2, 3, on redescend tout doucement. 6, 2, 3. 7, 2, 3. 8, 2, 3. 9, 2, 3. 10, 2, 3. Hop. Il y a longtemps qu'on ne va plus chercher les pots de confiture au-dessus de l'armoire. Oui, c'est vrai. On y va sur une jambe, là un peu plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, c'est parti sur les talons. 1. C'est plus facile en te tenant en fait. Tu arrives à mieux monter. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
maintenant on est parti, on marche. Non, pas deux fois. Quoique, moi je n'y risque pas tourner autour de ma chaise. J'ai une excuse, j'ai le muret, j'ai pas la place. J'ai ressenti moins de douleur sur cet exercice-ci que tout à l'heure. Après qu'il soit échauffé. Ouais, à mon avis, au deuxième tour, je sens que c'est plus... Élastique. Ouais, donc je commence seulement à sentir les tensions devant, sur le jambier. Désolée. Ah, ok. Ça le sent plus. Tu commençais aussi à le sentir? Et ben, on est reparti sur l'intérieur. Non, oui, l'intérieur, je dis bien, l'intérieur de la jambe. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien engager les abdos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Celui qu'on adore tous et qu'on ressent bien quand il a travaillé, quand on monte les côtes. Allez, c'est parti. 1. On inspire en descendant, on souffle en montant. 2. On surveille bien la position des genoux. Ouais. Très important de ne pas aller faire ça parce que c'est pas du tout le même exercice. C'est vraiment de garder les deux cuisses bien collées. On est à 10. 7. Et les deux genoux qui restent toujours bien concentrés l'un contre l'autre. Et on contracte et vous devez sentir que ça travaille là derrière. 10. On change de côté. Par contre, la jambe d'appui peut être légèrement, donc les deux jambes peuvent être légèrement pliées, pas obligé d'être avec la jambe complètement tendue. Hein. Tu m'arrêtes si je me trompe. Les deux. Ça aide à contracter son bassin. Ouais. Peut-être même une légère rétroversion, bien bloquer l'ensemble. Ouais. Ok. Changement d'élastique si besoin. Et on s'assied. On place bien l'élastique au-dessus des genoux. Alors je m'assieds au bord de ma chaise. Je ne vais pas m'asseoir là-bas dans le fond. J'insiste quand même, c'est important. Et comme je disais tout à l'heure, je vais aller
Penchez légèrement le buste pour bien rentrer le ventre et gardez le dos plat. Merci Michel. 4. Au sol. Je reviens tout doucement. Bien souffler. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On change de côté. C'est parti. 1. Alors c'est une séance toute calme. 2. Mais malgré tout, ça travaille en profondeur. Enfin, moi je trouve que ça travaille beaucoup plus en profondeur et en précision qu'une séance où on va courir dans tous les sens et qui va être cardio. Ici, c'est pas cardio du tout. Mais vraiment, il faut essayer de la faire bien concentrée, bien lente, bien engager les abdos, bien penser à chaque fois bien souffler, bien engager les abdominaux. Quand on a la jambe tendue, bien contracter la fesse. Je ne sais plus à combien on est, comme je parle. Disons 10. Ok. Si l'élastique est suffisamment rigide, il y a quand même de l'effort. Oui. Oui, d'ailleurs, on voit bien la jambe de Michel qui tremble. Donc, ici, on va s'arrêter là. Mais avant de s'arrêter, ce que je vous propose, c'est de faire juste un petit mouvement où on va aller se mettre à genoux. Là, au niveau des chevilles, ça fait du bien aussi parce qu'on les étire. Et on va aller simplement se placer pour se détendre, se placer sur le buste sur les cuisses et descendre le front sur le tapis. Bien se relâcher. On se relâche tellement bien qu'on peut même en arriver à bâiller et à se détendre très fort. Et voilà, on relâche. Au niveau des chevilles, moi, en tout cas, je vais me redresser et vous allez aussi vous redresser. Vous allez sentir, en vous redressant, si vous arrivez à vous asseoir sur les talons, vous sentez que vous étirez les chevilles, on étire les quadriceps et on peut aller se pencher vers l'arrière, remonter. Donc là, je décolle, comme Michel, je décolle légèrement le bassin. Et là, je vais sentir vraiment un étirement au niveau de l'avant de la cuisse. Donc on peut se permettre de faire des étirements comme ceci en fin d'une séance comme celle-ci, parce qu'on n'est pas allé chercher à traumatiser de manière trop intense les muscles. Et donc c'est aussi important de faire en fin de séance quelques étirements ou hors séance aussi. Vous pouvez toujours, si vous retenez les exercices d'étirement, essayer d'en faire régulièrement. Là, on va revenir vers l'avant et on va aller placer le genou. Pour ma part, je mets le genou gauche
vers l'avant droit de mon tapis. Je tends ma jambe droite et je vais venir en essayant de garder mon bassin le plus possible face au tapis. Et je vais me coucher de nouveau sur mon tapis pour bien dérouiller et étirer l'intérieur de la cuisse, de la hanche, pardon. On peut se redresser. Toujours la jambe qui était devant, on la garde bien devant. Et on va aller mettre les deux mains à l'intérieur. Si on sait, on va aller descendre les coudes au tapis. Avec la jambe pliée. Si on sait. C'est pas obligatoire. Maintenant, si vous avez chez vous des petites briques ou j'allais dire, un truc que les jeunes ne connaissent plus. Livre. Non. T'es pire que moi. Non, j'allais dire les bottins de téléphone. Ça n'existe plus. Les livres, quand même. Quand même. Non. On a tous un e-book maintenant. Ok, on peut se redresser et là pousser sur le genou et vraiment essayer d'ouvrir la hanche. Regardez bien la fait. On va aller tendre la jambe devant. Allongez bien le dos. Et on va changer de côté. Donc cette fois-ci, c'est mon genou droit qui va sur le coin gauche de mon tapis. Ma jambe gauche est tendue derrière. Et je vais m'allonger gentiment sur mon tapis en essayant de bien relâcher la respiration, faire bien inspirer profondément et expirer bien profondément. C'est super important, c'est comme ça qu'on va gagner en souplesse, c'est grâce à la respiration. Au moment où on expire, on essaye vraiment de relâcher les tensions, de relâcher tout ce qu'on peut encore essayer de contracter, il faut essayer de se relâcher. On peut se redresser gentiment. Devant, hop, je vais me mettre sur mes coudes, si on sait toujours. Mais peut-être que si tu tends plus la jambe derrière, tu vois, si tu... Ah non. Non, c'est un rapport longueur de bras. Oui. Mais je sais pourquoi, quand j'étais petite, ma maman, elle disait toujours que j'avais des grands bras de singe. Voilà, maman, t'avais raison, j'ai des grands bras de singe. Moi j'ai des petites pattes, mais j'ai des bras encore plus courts. Non, mais quand on m'achetait des vêtements, des pulls ou quoi, j'avais toujours les bras, tu vois, il manquait des centimètres. Elle me disait, oui, t'as des grands bras de singe. Ben voilà, on le sait. À partir du moment où on le sait, ça a certains avantages. Pas lors de l'habillement. Ok, on se redresse et on pousse cette fois-ci sur le genou. On essaye de regarder vers le plafond. On sent bien l'étirement. Moi, je le sens vraiment ici à l'extérieur. C'est plus facile de regarder le plafond du côté du genou qui s'écarte, comme j'ai fait tout à l'heure à l'opposé. Je suis quand même limité. Ah oui, j'ai pas précisé comme il faut. J'avais pas donné l'indication
Mais j'avais pas dit ça non plus. Effectivement, essayer de regarder le plafond par là, c'est compliqué. Ok. On tend la jambe de devant. Et là, on sent bien les ischio-jambiers qui sont bien tendus. On allonge bien le dos. On va après ceci terminer sur un squat profond et un petit exercice pour renforcer sa confiance, sa concentration. Oula, oula, oula. Donc, hop, le squat profond, qui est celui-là. Et on pousse bien sur les coudes bien poussés sur l'intérieur des cuisses. On inspire et on souffle. Et puis on peut gentiment hop, basculer avant, basculer arrière. Et puis si on a confiance, voilà, ici ça va renforcer, comme je disais, la confiance en soi, la concentration, les poignets. Peut-être une petite notion d'équilibre. Tout à fait. En fait, une fois que tu as trouvé le point d'équilibre, c'est pas si fatigant que ça. Du tout. Ok. On va ramener les deux pieds. On va essayer d'aller chercher le plus loin possible. Mettre les doigts le plus loin possible devant soi en gardant les jambes tendues. On inspire et on souffle. Et on enroule le dos. On remonte. Et voilà. J'arrive. Yes. Voilà une bonne séance. Complète. En douceur. Tout en douceur, c'est vrai. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous allez la faire et refaire jusqu'à la semaine prochaine. On se retrouve bien vite pour une séance encore plus zen, encore plus dans la plénitude et dans la confiance en soi. Zen. Plénitude de l'instant. Voilà, exactement. Et on se retrouve bien vite pour tout ça. Et en attendant, n'oubliez pas les petits pouces qui ne sont pas bleus mais vers le haut. Vers le haut. Les commentaires. Il y a une petite cloche aussi. Les partages. Ouais. Et puis on vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.